Nous sommes au CIBCA 2024 sur le plateau de BITV. Nous sommes rejoints par M. Guillaume Poitrinal, qui est cofondateur de WO2. Guillaume Poitrinal, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci. Vous participiez ce matin à une keynote, vous donniez une keynote d'ouverture au CIBCA 2024 qui s'intitulait, et je cite, « Décarbonation de l'immobilier des bureaux. Où en est l'Europe? La France, peut-on faire plus vite et plus simple? » Je me permets de vous poser la question en préambule de notre discussion. Où en est aujourd'hui l'Europe et la France par rapport à la décarbonation de l'immobilier, selon vous? Alors vous savez, on aime bien parler des choses qui ne fonctionnent pas. Et il y a quelque chose qui avance, et c'est pour ça qu'on est tous ici. C'est le bas carbone dans l'immobilier français. Il avance parce qu'il a été construit de façon assez simple, cette démarche. Elle est, je dirais, c'est une démarche de groupe, c'est-à-dire que ce sont des promoteurs qui se sont rassemblés au sein d'une association qui s'appelle Bâtiment Bas Carbone, des promoteurs, des architectes, des urbanistes, il y a des pouvoirs publics également, il y a des investisseurs au sein de BBCA, et qui ont décidé ensemble quelque chose de très très simple: calculer l'empreinte carbone des bâtiments sur leur cycle de vie. Construction, exploitation et fin de vie. Le bâtiment, c'est 30% des émissions à travers le monde. La construction à elle seule, c'est 12 à 14% des émissions à travers le monde. C'est-à-dire plus de 3 fois l'aéronautique entière du monde entier. Donc c'est absolument considérable. L'enjeu, il est absolument considérable. Les marges de manœuvre sont colossales et on a réussi à inventer un label qui est accessible à tout le monde, qui permet de diviser par 2 les émissions de CO2 par mètre carré. Ce label, aujourd'hui, il a été recherché et obtenu par 700 opérations, c'est-à-dire il n'y en a personne, mais c'est 4,6 millions de mètres carrés qui ont été labellisés BBCA. C'est considérable, c'est un énorme succès. 2024, c'est 20% de plus par rapport à 2023, alors que 2024 n'est pas terminé et alors que nous sommes quand même en crise. Donc ici, il n'y a pas de crise. En tout cas, la crise ne se voit pas, tout simplement parce que les crises sont des révélateurs de révolution. Nous sommes dans une révolution, la révolution du bas carbone. Demain, la promotion immobilière ne se fera pas avec les mêmes méthodes, avec les mêmes matériaux, avec les mêmes conceptions que ce qu'on a eu depuis 20 ou 30 ans. Et justement, dans cette révolution bas carbone, pour un acteur immobilier comme WO2, qui se positionne comme un fer de lance depuis longtemps, et pour toutes les entreprises de l'immobilier qui n'ont peut-être pas autant pris le virage aussi rapidement, j'ai envie de vous demander, dans votre keynote, vous parlez de faire plus vite et plus simple. Comment on fait justement, de quoi on a besoin pour faire plus vite et plus simple? C'est assez simple. Un des grands mots du monde actuel, c'est la bureaucratie. Alors, la bureaucratie en écologie immobilière, c'est quoi? C'est la démultiplication des objectifs. Donc, nous avons de plus en plus d'objectifs et aujourd'hui, on peut aller rechercher des labels qui vous proposent de regarder votre immeuble sous 100 critères, 150 critères, 190 critères, et on va mettre sur le même plan la question des émissions de CO2, qui est une question de vie ou de mort pour la planète, avec des questions qui peuvent paraître plus, je dirais, secondaires, les nichoirs à oiseaux, les hôtels à insectes, la récupération des eaux de pluie. Nous, ce qu'on dit, c'est tous les critères valent leur cause, il n'y a pas de problème, mais il y a une hiérarchie. Donc, faire plus simple, c'est d'abord admettre que le bilan carbone, c'est l'alpha et l'oméga de la lutte contre le réchauffement climatique. Si on n'arrive pas à remporter le défi de la lutte contre le réchauffement climatique, on est tous morts, et y compris tous les systèmes vivants que nous connaissons. Donc aujourd'hui, il y a une urgence et il faut se concentrer là-dessus. Oui. Si vous me permettez, on prend un cas concret, le campus Arboretum qui vient tout juste d'être livré en présence du président de la République. Il y a de cela quelques semaines, le plus grand ensemble tertiaire en bois d'Europe, du monde. Pour l'instant, du monde, il y a quelques projets aux États-Unis qui sont en construction. Donc pour l'instant, c'est le plus grand ensemble immobilier en bois du monde.
Si le président de la République est venu, c'est pas pour rien. Vous savez, ça fait 35 ans qu'un président de la République n'était pas venu inaugurer un immeuble de bureau. 35 ans. La dernière fois, c'était François Mitterrand avec la Grande Arche et puis Bercy, le ministère des Finances. Donc c'est un événement pour toute la promotion immobilière de façon générale. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Parce que cet objet est révolutionnaire, il est construit en bois. Il est chauffé et refroidi avec de la géothermie et à la fin, on a divisé par plus de 2 les émissions de CO2 sur le cycle de vie de l'immeuble. Et puis, c'est un modèle de bureau de nouvelle génération, avec des terrasses, avec une hauteur sous plafond de 3,10 m, avec ce bois magnifique visible absolument partout. 7 restaurants, dont un bio et puis un restaurant vegan. On a un énorme club de sport de près de 2000 m². On a un centre de conférence opéré par Comet de près de 3000 m². C'est une ville à 15 minutes de l'Étoile, mais qui propose les vrais bureaux de nouvelle génération dont les entreprises ont besoin pour démontrer leur engagement écologique, pour aller recruter des jeunes qui, quelque part, ne se retrouvent pas dans l'immobilier traditionnel des années 80 ou 90, qui est un immobilier aux fenêtres fermées, au plafond un petit peu bas, et puis un immobilier finalement assez carcéral. Donc c'est l'immobilier de la liberté, c'est l'immobilier de l'écologie. Oui, et justement, en tant qu'immobilier de l'écologie, en tant qu'investisseur et développeur, quelles leçons justement vous tirez de cette opération en termes de défis à surmonter, de réussite à opérer évidemment? Alors, quand on travaille dans l'innovation, c'est jamais facile. C'est jamais facile parce que, en fait, vous ne pouvez vous installer dans aucun siège existant. Les normes n'ont pas été faites pour vous, et donc, eh bien, il faut travailler. Donc, il faut travailler avec les pompiers, il faut travailler avec les autorités diverses et variées. Aujourd'hui, je pense que de façon unanime, tout le monde reconnaît que l'Arboretum, c'est un modèle. L'Arboretum a 10 ans d'avance probablement par rapport à ses concurrents et il est en train de démontrer sur le plan locatif et sur le plan commercial aussi un succès qui va se dérouler pas immédiat, mais qui va se dérouler sur plusieurs mois. Mais aujourd'hui, ça fonctionne bien l'Arboretum. Guillaume Poitrinal, merci d'être passé sur le plateau de BITV. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Et puis je vous dis à bientôt au CIPCA 2024 sur le plateau de BITV.